nous, il y a des choses évidentes qu'on ne prend pas en considération. Il y a combien de fêtes chez les musulmans? Je vous pose une question. Deux, barakallahu fikum. Et c'est faux. Il n'y a pas de fêtes chez les musulmans. Sauf si vous me sortez le hadith dans lequel il est dit que le prophète est arrivé pendant que les gens de l'Jahiliya fêtaient une de leurs fêtes. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, voilà, c'est une fête. Il leur a dit, Allah Ta'ala vous a fait 2 jours de Eid. C'est ça ce que vous connaissez. Eh bien, c'est faux. Vous savez pourquoi on a dit ce hadith-là? Vous savez pourquoi? Hein? Barakallahu fik. Vous connaissez Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? C'est le 4e gouverneur en islam. En Irak, il y avait beaucoup de Perses qui ont embrassé l'islam. Car l'Irak, c'était dans l'Empire perse. Et Damas, la Syrie, etc., c'était byzantin. On est d'accord? Ceux qui ont embrassé l'islam, et là je vais rebondir sur Noël, dont le frère parle, en fait, eux, ils ont des fêtes. C'est des gens comme nous. Ils avaient leurs fêtes. Et parmi leurs fêtes, il y a une fête qui s'appelle Nayrouz. Nayrouz, c'est une fête chez les Perses. Ils fêtent ça, ils sont contents, ils sont heureux, etc. Et Ali ibn Abi Talib, vu qu'il était gouverneur en Irak, en fait, il a encouragé cette fête. Et bien les gens, les musulmans, tout ça, et même les non-musulmans, en fait, les Perses, qu'ils soient musulmans ou pas, ils fêtaient toujours le jour de Nayrouz. Et même un jour, comme rapporte Haroun ibn Antara d'après son père, qui était un proche ou le bras droit d'Ali ibn Abi Talib, et il nous dit qu'on a offert même beaucoup de cadeaux dans un Nayrouz auquel j'ai assisté. On a offert beaucoup de cadeaux à Ali. Jusqu'à ce qu'il disait, Ya layta kulla yawmin Nayrouz, j'aurais aimé que chaque jour il y ait un Nayrouz. Comme ça, il me donne tout le temps des cadeaux. En fait, on est ouvert. En fait, ce n'est plus lire l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, les gens, en fait, interviennent, etc. Comme je raconte souvent une histoire, c'est quelqu'un qui avait une bête, un chameau par exemple. Et il est parti au marché pour le vendre. Et il leur a dit, ce chameau pour 1 dirham. Une belle voiture pour rien du tout. Et bien les gens se sont précipités pour prendre cette... C'est une bonne occasion. Sauf que ce chameau, je ne le vends qu'avec son collier, al-qilada. Et al-qilada, c'est pour 1000 pièces d'or. C'est trop cher. Qu'est-ce que les gens disent? Ni'mat ad-dabba wa ta'isat al-qilada. C'est-à-dire quelle bonne dabba, bête, quelle merveilleuse dabba, et qu'Allah maudisse ce collier. Dabba, c'est la religion. Cette bête, c'est la religion. Facile, accessible, appréciée, tout ce que vous pouvez dire. Et le qilada, c'est les hommes. Chacun il rajoute un avis, une pensée, une opinion, etc. Et donc, qu'est-ce que les gens, quand on leur parle de l'islam, ils disent on ne veut pas de cet islam. Pourquoi? Car il y a beaucoup de qilada. En fait, c'est ça. Et je reviens à l'histoire de Ali ibn Abi Talib. En fait, Ali ibn Abi Talib a instauré cette sunna, c'est que celui qui il embrasse l'islam et il avait une fête auparavant, Bismillah, fêtez, c'est quoi qui est... Il est où le mal? Si j'achète moi un jour, le jour de la femme, le jour de la mère, le jour du père, le jour du chat, voilà un jour et j'achète un cadeau à mes enfants. C'est quoi le mal? L'islam nous appelle à être heureux ou triste. Mais la réponse concrète, c'est que l'islam nous appelle à être triste. Le cas qui aujourd'hui, quand on parle de l'islam, on pense aux larmes, à pleurer, alors que ce n'était pas l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout avec les enfants. Surtout avec les enfants, on est trop... tout ça. Bref, on revient. Et bien tout simplement pour aller directement au but, pour qu'on parle peut-être d'autre chose, vient l'époque de Bani Umayya. Et Bani Umayya ont pris le pouvoir en Irak. Et Bani Umayya voulait dire tout simplement
On n'est pas d'accord avec ce que vous faites car l'origine de ça c'est Ali ibn Abi Talib. Et on leur a dit, il faut un texte car on est musulmans et les musulmans fonctionnent avec des textes. Et on leur a dit, eh ben, le prophète sallam est arrivé à Médine et les gens de Jahiliya fêtaient. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit ça. Et ben, pour nous, il n'y a que de Eid. C'est-à-dire, indirectement, on est en train de décrédibiliser ce que Ali ibn Abi Talib a mis tout simplement en place. Mais vous allez, lorsqu'on a ouvert les recueils du hadith, on n'a pas trouvé Banu Umayya en rapporté. On a trouvé Humayd al-Tawil a rapporté d'après Anas ibn Malik le hadith. Et justement, c'est ça la réponse, le début de la réponse. Car ce hadith, dans tout le patrimoine, il n'est rapporté que par Humayd ibn Tawil d'après Anas ibn Malik. Sans qu'on rentre dans le côté technique, en fait, tout simplement, Humayd ibn Tawil n'a entendu que 18 hadiths et certains disent 24 hadiths de Anas ibn Malik. Et tous les autres hadiths ont une autre source, alors que lui il rapporte des centaines de hadiths. Donc quand on dit il rapporte des centaines de hadiths d'après Anas et il n'a entendu que 18 voire 24 selon Yahya ibn Ma'in, donc il faut qu'on s'intéresse à la majorité de ces hadiths-là. Ce que j'ai fait, des années de recherche, etc., je me suis rendu compte tout simplement qu'à l'origine de ce hadith-là, c'est Khalid ibn Abdullah al-Qashari. Est-ce que vous connaissez Khalid ibn Abdullah al-Qashari? Non, vous ne le connaissez pas. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé une source à Mecca et il leur a dit, voilà la vraie source, al-ma al-azba. Et il a désigné le ma de Zamzam, et voilà l'eau. Il a dit un mot que je préfère pas dire. C'était quelqu'un, en fait, tout simplement, un chrétien qui s'est fait passer par un musulman. Bref, il a fait beaucoup de choses. On ne va pas salir ce jour-là en parlant des péchés des autres. En fait, celui qui est à l'origine de ce hadith-là, qui a dit ce hadith-là, et puis Humayd al-Tawil, après de Khalid al-Qashari, l'a enlevé la source, car Humayd al-Tawil, comme on dit, voilà, il faisait un peu de tadlis, c'est connu en ce hadith, et puis il a enlevé juste sa source, et il l'a placé à la place Anas ibn Malik, et pour que les musulmans aujourd'hui soient condamnés durant des siècles. On n'a que de Oud, on n'a pas que de Eid. Pour moi, le jour, en fait, le sommeil du prophète, pour moi, c'est un Eid. Son réveil, c'est un Eid. Lorsqu'il mange, pour moi, c'est un Eid. Lorsqu'il fait l'immigration, c'est pour moi, tout ce qui concerne Nabi sallam est un Eid. Il n'y a pas de Eid de fête chez les musulmans. Et ce texte-là a condamné les musulmans pendant plusieurs siècles en pensant, et jusqu'à aujourd'hui, il y a la polémique, est-ce qu'on fête le Eid de Nabi? Est-ce que le prophète sallam a fêté? Moi, je dis, si le prophète a fêté sa naissance, ce n'est pas un prophète. C'est tout simplement, si quelqu'un me dit que le prophète a fêté, n'est pas un prophète. Mais s'il me dit Pharaon, le pharaon a fêté sa naissance, je dis, c'est logique. Le prophète, il n'est pas orgueilleux. Le prophète, vous voyez, vous, le prophète, ça me fêté, regardez. Le prophète, il n'est pas orgueilleux. La question est déjà fausse. Je vous donne un exemple tout simple. Le prophète, avant les révélations, il faisait quoi? On parle des choses concrètes, parce qu'on regarde. Il était où avant la révélation? Il se rendait où? La grotte. Barakallahu fikum. Donnez-moi un verset. Bismillah. Celui qui me sort un verset dans le Coran comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait à la grotte. Ya ayyuha alladhina amanu a'lamu anna an-nabi kan yadhhab ila ghar Hira, mais il n'y a pas. Mais Maryam alayhi salam, elle se rendait où? واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت زكريا عليه السلام Allah Ta'ala nous a parlé. Moussa عليه الصلاة والسلام هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بها بقبس أو أجد على النار هدى. Et donc il a fait sa retraite spirituelle et après Allah Ta'ala lui a révélé la révélation. Voilà, Allah Ta'ala a parlé des retraites des prophètes. Mais pourquoi il n'a pas parlé de la retraite de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Nabi, c'est le plus modeste des prophètes, tout simplement. On ne voit pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam fêter et célébrer sa naissance. Mais ceux qui comprennent, ils fêtent la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas tout ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, nous on ne le fait pas. Sinon on va se retrouver un peu dans la difficulté. On va tout simplement se retrouver dans la difficulté. Je vous donne un exemple. Quand vous faites le dua, vous essuyez vos visages ou pas? Donc il y en a qui vous disent oui, d'autres qui vous disent non. Non, on s'en fiche des deux. Il faut me parler ce que Allah dit, ce que le prophète a dit, ce que les compagnons. On est d'accord sur ce principe.
Alhamdulillah. Il n'y a pas de chiites parmi nous. Et alhamdulillah, on est d'accord sur les trois principes. L'imam al-Bukhari, dans Adab al-Mufrad, nous rapporte d'après Mohammed ibn Fulayh ibn Sulayman al-Khuza'i, d'après son père Fulayh ibn Sulayman al-Khuza'i, d'après Abi Wahb ibn Kaysan, il dit, j'ai vu de mes propres yeux Ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, ces deux compagnons, à chaque fois ils faisaient dua, ils frottaient leur visage. Et qui comprend maintenant? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Non, avec certitude. Est-ce que les compagnons l'ont fait? Oui. Et maintenant, est-ce que le prophète a fêté? Non. Et moi je fête. Et puis je fais comme les compagnons, comme ils ont fait avec le dua. Est-ce que les compagnons ils ont fêté la naissance? J'arrive, Inch'Allah. Non, c'est pas question, en fait, je vous explique quelque chose. En fait, quand je vous pose une question, en fait, il faut tout d'abord savoir si la question est bonne ou pas. Si on dit, est-ce que le prophète a fêté? Moi, pour moi, seul Pharaon peut fêter ou bien fête sa naissance. C'est illogique, ça ne colle pas, c'est pas compatible avec la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, en fait, ou pas, en fait, c'est déjà une fausse question. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport entre dire le prophète a fêté ou pas, ou un compagnon, un autre a fêté ou pas, et moi je fête ou pas? Car je peux poser la même question au compagnon. Est-ce que le prophète a essuyé son visage? Non. Et pourquoi il y a Ibn Omar, il y a Abdullah ibn Abbas, vous avez fait ça? Deuxième chose, est-ce que le prophète avait un cours régulier avant le Jumu'ah? Le prophète, il faisait un cours. Dans les mosquées, il y a des cours. Et même moi, dans ma mosquée, je fais des cours avant le Jumu'ah. Mais est-ce que le prophète l'a fait? Non, avec certitude. Mais maintenant, est-ce que les compagnons l'ont fait? Nafi, il nous dit, Ibn Omar, il avait un cours régulier avant le Jumu'ah. Youssef ibn Sa'ib ibn Yazid me dit que son père Sa'ib ibn Yazid donnait un cours avant le Jumu'ah. Muawiyah ibn Qurra dit, j'ai assisté, j'ai fréquenté 30 compagnons, tous de la tribu de Mouzaïna, tous faisaient, chacun faisait dans sa mosquée un cours avant Al-Jumu'ah. Et maintenant je leur dis, vous êtes tous des compagnons et vous faites ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une évolution en islam. C'est tout simplement ça. Je peux vous citer des textes jusqu'au jugement dernier sans arrêt sur des choses qu'on fait. Je vous donne un exemple et je finis par cet exemple. Al-Duha, on fait la prière sunnat al-Duha ou pas? Barakallahu fik. Et si je vous dis que le prophète n'a jamais fait le Duha? Vous allez me dire, il nous invente des choses. Moi, j'invente rien. Moi, je parle uniquement dans ma bouche, il y a le texte. Abdullah ibn al-Harith, il dit, Adraktu sahabata rasulillah mutawafirin. J'ai rencontré la majorité des compagnons du messager d'Allah. Je leur ai tous posé la question, est-ce que le prophète a prié al-Duha ou pas? Ils m'ont tous dit non. Première chose. Abdurrahman ibn Abi Layla, il dit, j'ai fréquenté beaucoup de compagnons et je leur ai tous posé la même question. Ils m'ont dit non. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, on le connaît, radiyallahu anhu wa an abih. On lui a posé, Muwarriq al-Ijli, son élève, lui a posé, Ibn Omar, le prophète a-t-il fait al-Duha? Non. Abu Bakr? Non. Omar? Non. L'imam Abdul Razzaq nous rapporte d'après Zuhri, d'après Salim, d'après Abdullah ibn Omar, que jusqu'à l'époque de Uthman ibn Affan, personne ne faisait sunnat al-Duha. Il n'y avait pas ni des sunnat al-Duha, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle al-Duha, la prière al-Duha. Jusqu'à l'époque. قال ثم أحدثها الناس بعد ونعمة البدعة. Et puis les gens l'ont inventé après, et quelle bonne bid'a. Au final, lorsqu'on a posé la question à l'imam Malik, oh Malik, sunnah ou c'est bid'a? Il nous a dit sunnah. On a posé la même question à l'imam Abu Hanifa, comme rapporte l'imam Muhammad bin Hassan al-Shibani. Qu'est-ce que tu en penses de Duha, sunnah ou bid'a? Ils nous ont tous dit sunnah. Et nous aujourd'hui on fait ou pas? Naam, sunnah. Et toi tu viens me dire, ah mais le prophète a fait. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? On a compris le message de l'islam. Et donc il y a encore beaucoup d'autres exemples qui viennent en fait dans ce sens-là. Le adhan qu'on fait avant Naam. Sur le salat al-Duha. Il y a un hadith là-dessus, comme quoi le Rasoul il nous avait dit, normalement chaque être humain chaque articulation de l'être humain doit faire une aumône. Et pour justement s'expier de cette aumône, il doit faire salat al-Duha. Est-ce que c'est... Non, il y a aucun... Non. Il y a les quelques hadiths dont Duha sont divergences, ils sont mensongers.
Les savants déjà se sont prononcés dessus. Et dans ces témoignages, en fait, avec ces témoignages, on n'a même pas besoin de savoir si un hadith ou pas. Si tous les compagnons nous affirment que le prophète n'a pas fait de duha, c'est que c'est vrai, les compagnons ne mentent pas. Et la question, ce n'est pas est-ce que je peux ou pas de duha, bien sûr que tu peux, car cette sunna l'ont commencé les compagnons, radiyallahu anhum. Mais en fait, j'ai de vous expliquer que les gens essayent de faire embrouiller un peu les idées dans les têtes. Ah ben le prophète a fêté, on n'a pas fêté, et donc c'est ça la conclusion. Le adhan qu'on fait avant le Jumu'ah, c'est bon ou pas? Le premier adhan, on fait généralement 2 adhan le jour de Jumu'ah. Et maintenant, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le premier adhan? Eh ben non. Et vous savez l'histoire de ce adhan ou pas? Regardez l'évolution. C'est ça qui manque aujourd'hui. Il y a des gens intellectuels, mais ils se font endoctriner par des idées, en fait, qui ne sont même pas compatibles avec leur niveau, leur culture, etc. Un jour, un homme, il arrive à la mosquée. Pendant que Omar faisait son prêche du vendredi. Et là, Omar ibn Khattab, il arrête le prêche, il lui dit, c'est que maintenant que tu viens, Qala ya Omar, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas encore cet homme. Ya Omar, wallahi ma in sami'tu al-adhan. J'ai entendu l'adhan, j'ai posé mes affaires, qu'il travaillait, c'est quelqu'un qui travaille. Je me suis précipité chez moi, j'ai fait mes ablutions et je suis devant toi. Allah ghalab. Le temps que je rentre, je fasse mes ablutions, et ben c'est trop tard, il y a une dizaine de minutes de retard. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, d'après Shu'ba, d'après Simak ibn Harb, d'après Nu'man ibn Bashir. On demande à Abi Huraira, qui était présent ce jour-là. Et Abu Huraira nous raconte qu'en fait cet homme c'est Uthman ibn Affan. Vous connaissez Uthman, le genre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En fait c'est lui. Et pendant sa gouvernance, un troisième compagnon nous raconte, c'est Sa ibn Yazid. Il nous raconte la suite de l'histoire. Et donc, pendant sa gouvernance, Uthman ibn Affan a décidé, en pensant à des gens qui étaient comme lui, de leur rajouter, d'inventer, je le dis bien, d'inventer un nouvel adhan pour ces gens. Aujourd'hui, billahi alaykum, ce adhan nous facilite ou pas? Ce adhan prévient les gens ou pas pour qu'ils puissent assister au Jumu'ah? Ce adhan, il est bénéfique pour nous ou pas? Qu'Allah récompense Uthman ibn Affan, celui qui nous a inventé ce adhan. C'est tout simplement ça. Il y a une évolution qu'on veuille ou pas. Les compagnons, je ne vous parle pas de ma tête, c'est les compagnons qui ont évolué. Et quand on a posé la question à Abdullah ibn Omar, toujours comme rapporte Hisham ibn al-Ghaz d'après Nafi' d'après lui, il nous a dit c'est une bid'a, et quelle bonne bid'a. Un quatrième compagnon qui vient nous dire Naam, c'est Uthman qui l'a inventé, mais c'est masha'Allah. Grâce à ce qu'il a fait, il y a des gens qu'auparavant ont raté le début de l'Jumu'ah, aujourd'hui ils viennent tous à l'heure. Il y a une évolution l'islam. Aujourd'hui, dans un jour, on veut célébrer la naissance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et quelqu'un vient vous nous dire, eh ben, le prophète a-t-il fêté? Eh ben, moi, je peux lui sortir tout ce qu'il pratique dans son quotidien, et je lui prouve que le prophète n'a pas fait ça. Et je préfère pas vous dire des choses qui vont vous surprendre. Mais ce sont des choses qui viennent de l'époque des compagnons, et non de l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, c'est ça l'islam. Et les compagnons, ce sont les gens qui ont compris mieux, je pense, l'islam. Sauf si quelqu'un prétend qu'il comprend mieux l'islam que Uthman, Ali, etc. Si eux, ils ont évolué, il est où le mal d'évoluer comme eux? Et je termine par le Eid de la fête et ce hadith qui a séquestré la Ummah durant 14 siècles et qui vient au final du régime. À l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait d'autres fêtes ou pas? Avec les deux Eid connus. Il y avait d'autres fêtes ou pas? Il y avait Yawm al-Kurraj. Vous savez c'est quoi le Kurraj? Moi j'ai toujours appris que les Anglais, c'est eux les premiers qui ont inventé le foot. Sérieusement. Mais en fait le Kurraj existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Kurraj, et déjà en arabe on dit le Kura. Et le Kura, en fait, on a dit le Kura, et le Kura, c'est un mot perse, ce n'est pas un mot arabe.
Et à l'époque du prophète sallam, on l'appelait Al-Qurraj. Et Al-Qurraj, c'est la forme de l'Handala. Et Al-Handal, ou Al-Handala, Al-Handal, c'est identique, c'est un fruit, ou bien c'est un légume qui ne mange pas, qui ne se mange pas, et qui est identique à 100% étrangement à la pastèque. Vous voyez la pastèque, c'est la même couleur pratiquement, parfois il est rouge, parfois il est orange, mais c'est la même forme, c'est la forme d'un ballon. Et bien il vient Amr ibn Dinar d'après Abi al-Bahtari, il vient Amr ibn Murra d'après Abi al-Bahtari, il vient Amr ibn Dinar, bref, c'est connu qu'à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, depuis Mecca, il y avait le jour de l'Qurraj, c'était un jour de l'année, ou un moment, car eux, c'est pas par jour, par saison, comme la saison du pèlerinage, etc. Pendant une saison, eh bien, les gens de Mecca, avant et pendant l'islam, ils jouaient au Qurraj. Ils avaient deux équipes, une équipe dans le Safa et une équipe dans le Marwa. Ils jouaient. Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas des informations sur les règles. Et à partir du fin 3e siècle, les musulmans ont modifié ce sport-là, ou ce sport-là, en utilisant des chevaux, parfois des chameaux, avec des bâtons. Mais autrefois, on le jouait avec un ballon comme al-Handal. Bref, mais à l'époque du prophète, c'était une fête. Ce n'était pas un sport, c'est qu'avec le temps que cela a évolué. Mais il y avait cette fête. Il y avait la fête de la fête de Al-Atira et la fête de Al-Far'a. Et cela est rapporté de façon notoire, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, d'après Ibn Abbas, d'après Aïcha, d'après Nubaïcha. Et je peux vous citer pendant toute la soirée les hadiths ou les compagnons qui nous racontent que les non-musulmans, avant l'islam, avait deux fêtes aussi, la fête de l'Atira et la fête de l'Far'a. C'est-à-dire que l'Far'a, c'est une fois quand la personne a 50 bébés, c'est-à-dire bêtes, les bêtes lui donnent 50 naissances, et bien il fête ce jour-là, il réunit la famille, le quartier, etc. Il égorge une bête et ils mangent, ils sont heureux. Lorsque tous ses compagnons le racontent, ils nous rapportent qu'ils ont posé la question, Ya Rasulallah, en fait, ou pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de mal. Et Al-Atira, c'était tous les mois de Rajab. Pendant le mois de Rajab, les Arabes, avant l'islam, célébraient ou bien fêtaient pendant le mois de Rajab. Lorsqu'on a posé la question au prophète sallam, d'après toujours ces mêmes compagnons ou d'autres, il leur a dit, faites si vous voulez Al-Atira. Et nous, ils nous disent qu'en islam, il n'y a que de Eid. Non, il n'y a pas que de Eid. Il faut qu'on fête le jour de l'immigration de Nabi, le jour de l'ouverture, tous les jours symboliques en islam. Car l'objectif, ce n'est pas fêter pour fêter, c'est un message et c'est ainsi qu'on préserve le message de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cette façon que j'enseigne à mes enfants, en fait, ces jours qui ont changé le monde. Comme je disais, Isa alayhi salam donnait la vie à des individus. C'est ce que le Coran nous a dit, c'était son miracle. Mohammed a donné la vie à l'humanité entière. Comment peut-on ne pas célébrer sa naissance? C'est un symbole. On n'est pas là en train d'adorer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. Mais au moins, on essaie de remercier et de rendre hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins en pensant pendant ces événements